Le texte suivant s'appelle Grenouille Copyright. Il fait plutôt 1h20, quelque chose comme ça, la pièce complète. Donc là, on va vous lire deux extraits, un qui est au début et un qui est assez proche de la fin, beaucoup plus tard, en tout cas dans le texte. Donc c'est un texte que j'ai écrit avec Leïla Kassar, qui était une de mes camarades de promotion de l'ALSAT. On était encore en formation quand on l'a commencé et puis on nous a suivi plusieurs années avant qu'on aboutisse à un résultat qui nous satisfaisait complètement. Et qu'on a écrit pour 6 comédiennes et pour le coup on savait lesquelles c'était aussi. Ah, ouais. Là il y avait 6 personnes, on savait quel corps ce serait, quelles actrices. C'est plus facile pour écrire, excusez-moi je vous ai coupé. Mais... non, pas de souci. C'est plus facile pour écrire quand on peut mettre une image sur le... ou pas. Parfois oui, en tout cas il y a une sorte de plaisir à se dire bah tiens c'est une sorte de petit cadeau qu'on va faire à un acteur ou une actrice en particulier et de se dire tiens il y a cette chose là que cette personne sait très bien faire ou au contraire des fois un peu du mal et de se dire tiens bah je lui mets un petit défi ou un petit cadeau dedans donc ça donne, je pense ça enrichit un peu. Après je sais pas si c'est plus facile non plus parce que c'est des personnes qui sont capables de faire plein de choses différentes, ouais. Donc même si elles ont encore une voix, bah, le propre même de leur métier c'est de savoir faire une grande variété de choses différentes, mais c'est intéressant en tout cas. Et après la grande difficulté c'est qu'on savait qu'on allait le mettre en scène avec Leïla ensuite, et vous allez voir il y a beaucoup de choses qui étaient des gros défis de mise en scène et de se dire bah à aucun moment on s'empêche d'écrire quelque chose en se disant ah comment on fera pour le spectacle. On s'est obligé du début à la fin de se dire bah c'est absolument impossible à mettre en scène, c'est pas grave, on verra bien comment on fera plus tard. Nous sommes au moment de raconter une histoire. Une histoire de grenouilles gonflables. Une histoire de lac artificiel. Une histoire de grenouilles gonflables autour d'un lac. Elles sont pour le service des humains. Au commencement, elles sont des machines. Mais ensuite, elles se mettent en mutation. Et en réflexion. Et en révolte. Et alors, elles procèdent avec le meurtre de tout ce qui existe sur le lac. Nous sommes les grenouilles gonflables. Nous allons essayer de raconter une histoire. Ce soir, nous serons donc un peuple complet de grenouilles gonflables. Et aussi des clients. Et Adam, le directeur général du lac. Et ceci sera le lac. Ou bien les rives. Ou bien toute autre chose qui pourra être nécessaire pour nous de représenter. Au commencement était Adam et le terrain. Adam acheta le terrain. Le terrain était vague et vide. Il était marécageux et des moustiques infestaient la surface des flaques. Les bottes d'Adam pataugeaient dans l'eau. Et Adam dit que les eaux qui recouvrent le terrain se regroupent en un seul lieu. Et les eaux se regroupèrent en une seule étendue d'eau. Adam vit que cela était bon, et il appela cela lac artificiel. Apparition du lac artificiel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, et puis Adam dit que la terre autour du lac artificiel soit sèche. Adam vit que cela était bon, et il appela cela les rives. Apparition des rives. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, et Adam dit que soit une infinité de luminaires pour dominer sur la nuit et sur le jour. Adam vit que cela était bon, et ainsi ce fut le dernier jour, puisqu'il n'y eut plus jamais de nuit. Apparition des luminaires. Et Adam dit que les eaux soient de couleur azur, que les baigneurs soient nombreux et qu'ils consomment beaucoup sur les rives du lac artificiel. Et les baigneurs consommèrent beaucoup. Ils achetèrent de très grandes quantités de bouteilles d'eau, de petits pots de glace, de sachets de chips. Ils consommèrent tellement que rapidement le lac fut couvert de plastique. Les morceaux de plastique de couleurs et de tailles diverses devinrent un îlot sur le lac jusqu'à réduire sa taille de moitié, puis à le recouvrir entièrement. À perte de vue, le lac artificiel brillait de 1000 feux plastifiés. Ainsi, les humains ne purent plus se baigner. Ils cessèrent d'acheter des glaces hors de prix et l'économie du lac artificiel s'effondra.
Adam vit que cela n'était pas bon et il se dit qu'il fallait faire quelque chose avant la dégénérescence complète de la situation. Il dit Que soit la grenouille gonflable copyright 100% recyclée, à l'image de la grenouille sur le lac, et qu'elle obéisse aux humains sur la terre, aux humains sur le lac, et aux humains qu'elle pourra rencontrer dans tout autre cas de figure non mentionné ci-dessus. Adam prit brique de jus d'orange, sachet de teinture pour cheveux, barquette de frites, film plastique pour sandwich, tondeuse de gazon, aspirateur, poignée de porte, prothèse de hanche, chaussures et ballon de plage. Et avec tout cela, Adam fit la grenouille gonflable, copyright à son usage. Bruit de gonfleur. Scène de la création de la grenouille. Et Adam dit. De cet étendue plastique, je te fais une peau. et il vit que cela était pratique. Rapidement, le lac fut déblayé, les débris remplacés par de jolies grenouilles gonflables, copyright flottant au soleil, égayant le lac artificiel de leur sourire. Apparition des grenouilles gonflables copyright sur le lac artificiel. Et Adam dit... Servez les humains pour leur plaisir et disposez-leur des transats et offrez-leur vos corps flottants pour traverser le lac. Et Adam dit... Sur les rives, il y aura à manger des glaces parfum menthe chocolat, parfum Coca-Cola, parfum citron, parfum vanille. Sur les rives, il y aura des chips parfum burritos et des churros au sucre pour les humains. Et Adam dit... Pour vous, il y aura des algues sous-marines qui tombent et ce qui tombe des bateaux à moteur dans l'eau. Et Adam dit... C'est bon. Allez en paix. Et c'est ainsi qu'il nous créa. Tout le monde était très très heureux. Sur les rives, tour à tour, nous vendions des glaces parfum, menthe chocolat, parfum cola et parfum crème de marron. Merci, donc ça c'était la première scène, donc au tout début de la pièce. Et donc là on fait un avance rapide. Donc on découvre un peu tout le parc. Oui, ce de qui l'avance se passe. rapide. Donc tout le parc, les relations entre les clients et les grenouilles qui deviennent de plus en plus étranges. Donc cette espèce de fascination qu'ont avoir les humains pour ces machines, matelas, grenouilles, on ne sait pas très bien ce que c'est, il y a donc quelque chose un peu fascinante. Jusqu'au moment où ça va commencer à déconner un peu. Et c'est là qu'on arrive. Donc, on va voir là pour cette scène-ci une cliente et une grenouille. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti! Deux amies discutent sur un balcon. L'une d'elles aperçoit son mari s'approcher avec un bouquet de roses et elle dit à son amie: oh non, ce soir je vais encore devoir écarter les cuisses. Et l'autre femme demande: ah bon? Pourquoi? Tu n'as pas de vase? Une blague, c'est parti! Pourquoi est-ce que chez la femme, l'anus est tout près du vagin? Pour pouvoir la transporter comme un pack de bière? Ivy rit. Elodie ne rit pas. Voulez-vous à nouveau un moment privé avec moi? Ça ira pour aujourd'hui, merci. Nous pourrions faire comme la dernière fois, avec les choses pointues et les chiens Doberman. Ça ira, Ivy, ça ira, merci. Cette fois, nous pourrions faire différemment. Je pourrais essayer de crever la peau de vous et de moi. Nous nous amuserions comme la dernière fois avec beaucoup de joie et de plaisir. Et les chiens pourraient mordre la peau de votre corps et de mon corps. Et les tournevis et la scie sauteuse pourraient servir comme la dernière fois avec beaucoup de bruit et des choses qui explosent dans l'air. Elle se met à rire très fort. Elodie part. Ivy retrouve Vicky. Vicky? Oui? J'ai fait un problème avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Vicky, j'ai fait de la peur dans une cliente et j'ai des... Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Mais j'ai fait de la peur dans la cliente. Qu'est-ce que c'est? Elle hoquette de plus en plus fort. Oh là là, tu dysfonctionnes. Elle hoquette. Vicky rit.
Arrête ça! Arrête-moi! Et je ne sais pas comment faire. Vicky se met à pleurer. Elle sanglote aussi. Ça fait rire Ivy. Suite de pleurs, suite de rire. C'est quoi cette chose dedans? Ça fait n'importe quoi! Toi aussi, tu sens quelque chose dedans? Oui, c'est quelque chose dans la gorge! Dans le ventre? Oui, dans le ventre aussi! Tu crois que c'est grave? Est-ce qu'on va être désactivé? Adam et quelqu'un qui travaille au centre de reconfiguration arrive. Qu'est-ce que vous faites là? On parle! Vous êtes fait pour travailler pour les clients, pas pour avoir des discussions métaphysiques. Vos caméras internes montrent que vous ne faites rien. C'est très inhabituel. On a des caméras internes! Oui, C'est génial! On s'en fout des caméras. Je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Vous seriez toutes réinitialisées. C'est compris? Oui, on ne voulait vraiment pas te fâcher. On est désolé. On va vous raccompagner à vos postes. Adam raccompagne les deux grenouilles à leur poste. C'est comme cela que nous avons commencé à comprendre. Qu'il y avait une chose tout à fait anormale. Qu'à l'intérieur de nous, quelque chose d'étrange était en arrivée. Nos composants internes se transformaient. Se déplaçaient. Mais nous n'étions pas capables de le nommer encore. Nous avions une absence de mots pour le dire. Absence d'idée de quoi nos entrailles étaient faites. Absence d'indice de ce qui agitait nos organes. Vicky au stand avec Elodie. Vous reprendrez bien un peu de glace à la crème de marron. Oh oui. Vous pouvez vous installer où bon vous semble. Je vous l'apporte tout de suite. Vicky prépare la glace pendant qu'Elodie s'installe. Vicky s'approche d'Elodie. Quelque chose vrille. Vicky se met à lui faire manger des glaces de force. Elle la maintient au transat avec une poigne surprenante. Le citron et la crème de marron coulent sur les commissures de ses lèvres et envahissent son torse. Elle hoquette, étouffe, récurgite comme un nourrisson. Puis, elle meurt. Toutes les grenouilles se retournent vers Vicky. Vicky a dysfonctionné. Vicky a dysfonctionnement très grand. Le client dysfonctionne grand, très grand. Grand dysfonctionnement. Dans moi aussi il y a. Oui, dedans il y a une chose, des choses, ça grouille. Frémit. Dans le ventre ça se répand. Des boules prêtes à exploser. C'est quoi, c'est? Comme si je suis plusieurs. Je peux sentir autre. Montant, vague de pensée en fusion. J'ai de la pensée au ventre. Pensée et ses dents raclantes. Bouche hurlante, beuglante, pensante. Organes palpitants. Dedans, il y a mutation, explosion. Chaque chose prend une voix. Chaque chose dedans prend vie propre. Il y a choses qui gonflent, enflent, bullent, bulbent. Et choses qui durcit, mincit, densifie. Choses qui mollissent, s'aplatissent, s'adoucissent. Choses qui crèvent, explosent, dégénèrent. Attendez, je dois... Quelque chose arrive à ma pensée. Quelque chose advient en même temps. Quelque chose se débloque. J'ai quelque chose à dire. Si production de grands dysfonctionnements, alors il faut aller au centre. Qu'est-ce qu'ils vont agir au centre? Je dois dire, Debbie, je jamais eu dans mon corps la sensation qui arrive quand je mets mon regard dans tes yeux. Tes yeux sont comme mer Méditerranée. Dauphins y nagent, vagues y affluent, pieuvres y vivent. Debbie, tu es belle. Pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui coule dans mon corps. Je veux te toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? La mer Méditerranée. Debbie, quand je pense à toi, je pense au soleil, je pense aux étoiles dans le ciel, et plus rien ne me fait peur. Debbie, pour toi, je voudrais chanter. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te
me fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous, 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Pourquoi tu chantes la chanson qui est pour le cabaret des clients? Oh, Vicky. Baiser de cinéma. On peut continuer. Il faut agir quelque chose au centre. Allez, ensemble, au centre. Maintenant. Devant le centre de reconfiguration, Quelque chose ne va pas du tout. Il y a dysfonctionnement majeur dans mon système. J'ai besoin d'un reconditionnement. Une chose va très mal dans les systèmes. Dysfonctionnement, dysfonctionnement, dysfonctionnement. Besoin urgent de reconditionnement. Nous avons beaucoup d'inquiétudes. Voulons être contrôlés au plus vite. Nombreux risques encourus. Ils ont procédé avec l'ouverture des portes et nous avons procédé avec l'entrée à l'intérieur.